Pour ce premier tutoriel, je vais vous proposer de modeler des petits champignons. Alors, je vous montre ce que ça donne. Donc, on va faire des petits champignons. Donc voilà, là j'en ai des tout près de différentes couleurs. Là, j'ai pas encore mis les pois, mais on peut ensuite les customiser avec des petits pois et mettre un petit crochet pour en faire des boucles d'oreilles ou des colis. Voilà. Alors aujourd'hui, première étape déjà de la porcelaine froide, on met un petit peu de crème sur les mains. Voilà, parce que c'est une matière qui est un petit peu collante et juste mettre un petit peu de crème, ça facilite le modelage. Alors ce champignon, je vais le faire beige. Voilà. Et violet. Voilà. Donc là, c'est de la porcelaine froide que j'ai fabriquée moi-même. Je vous montrerai sûrement comment je fais ça dans un prochain tutoriel. Pour l'instant, on malaxe un petit peu donc la pâte. Alors après, la quantité de la pâte, forcément, ça dépend de la taille que vous voulez donner à votre champignon. Alors, on va bien la malaxer. Et on va commencer par en faire une boule. Il faut bien faire attention à ce que cette boule n'ait pas de fissure, qu'elle soit vraiment lisse. Ça ressemble pas vraiment à une boule là, mais bon. L'important c'est surtout qu'il n'y ait pas de fissure, qu'elle soit vraiment lisse. Et une fois que vous avez votre boule, vous allez pouvoir faire un boudin, ou plutôt un cône. Voilà. Là, il y a une petite fissure, on va la lisser. Voilà, j'aplatis un petit peu le bout du champignon. Et donc là, on a notre pied de champignon. On va maintenant passer. Alors celle-là, je vais la ranger. La porcelaine froide sèche assez vite à l'air libre. Donc on la range. Et maintenant, on va passer. Donc là, il faut voir à peu près au niveau de la quantité de pâte dont on a besoin pour que le champignon soit équilibré. En sachant qu'après, on pourra recouper si notre pied... Donc là, c'est pareil. On malaxe bien la pâte. On va en faire une jolie boule, d'accord, et qu'on va venir aplatir, mais alors surtout aplatir bien avec le creux de la paume, hein, pour qu'il y ait un côté qui soit plat et un côté qui soit bombé, pour garder l'effet champignon. Là on va venir lisser un peu les bords pour encore plus faire ressortir le côté bombé du champignon. Voilà. Là, à mon avis, voici, ça devrait aller quand même. Là, pareil, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de fissures, que ce soit vraiment nickel. Les fissures dans la porcelaine froide, en fait, elles vont pas réduire au séchage, elles vont au contraire s'agrandir, hein. Donc si voilà, vous avez une petite fissure, vous dites ah c'est bon, ça va passer, au séchage elle va craquer, ça va être encore pire. Donc là on reprend un petit bout de chair pour faire en fait les lamelles sous le champignon. Donc là on malaxe. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir aplatir. On va la mettre sous le champignon. Donc là on voit qu'il y en a un petit peu trop. Donc là soit vous pouvez couper autour, hein, d'accord. Moi je trouve qu'après les bords sont pas complètement lisses. Moi ce que je préfère c'est enlever un petit morceau de pâte, comme j'ai vu que j'en avais un petit peu trop, et recommencer. Je trouve que le rendu est meilleur.
niveau de la taille. Hein. Alors après, ça correspond pas exactement, mais ça, c'est vraiment pas très grave. Là, ce qu'on va venir faire... J'ai un vieux pot de colle vraiment tout moche. Donc là, pour coller, en fait, on utilise la même colle qu'on a utilisée pour fabriquer la porcelaine froide. Donc là, moi, ça doit être de la vinyle colle. Voilà, on colle dessous. Donc la colle, on essaye de ne pas faire les barbares, hein. On en met juste ce qu'il faut, ça sert à rien d'en mettre trop. Si ça dégouline, c'est pas pratique, c'est pas joli et ça va avoir tendance à glisser plus qu'à bien coller. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir texturer en fait pour avoir les lamelles du champignon. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc un petit outil pic. C'est un petit peu comme une aiguille. Et on va venir rayer en fait le champignon. Donc là, on y va bien. Hein, ça peut... je sais pas si vous voyez bien. Ça peut venir... le problème c'est que mon appareil fait pas la mise au point. Ça peut venir dépasser un petit peu hein, pour faire un petit côté dentelé tout le tour. Hein, d'accord. Il ne faut pas chercher... après, on est dans quelque chose qui est... voilà, naturel, qui n'est pas symétrique parfaitement. Voilà. Alors, j'espère pour vous que je vais réussir à faire l'avance rapide sur la vidéo. Voilà. Là, ensuite, donc on reprend notre petit pied de champignon. Moi, je vais utiliser un petit outil comme ça pour faire le trou. Alors, moi, ce que je fais, comme j'ai les mains un petit peu pleines de crème, hein, je remets un petit peu de cette crème sur les outils, toujours, avant de m'en servir, parce que ça évite comme ça que ça colle. Donc, on fait un petit trou au milieu donc, pour mettre le champignon. Voilà, ok. Donc là, on met un peu de colle au bout. Et on va venir coller. Donc là, on n'hésite pas à appuyer un petit peu. Voilà. Et mon champignon est fait. Donc ensuite, pour la customisation des pois. Donc vous avez deux solutions. Soit vous les faites, donc là c'est ce que j'ai fait hein, pour ceux-ci. Là je les ai fait en fait à l'encre blanche, on peut les faire aussi à la peinture. Donc là il vaut mieux attendre que ce soit sec. Mais sinon si vous avez de la patience, si vous avez envie, on peut les faire tout de suite. Ouais on va les faire blancs. C'est vrai que j'aime bien faire les pois blancs, je suis pas très originale là-dessus. Donc on peut prendre un petit peu de pâte blanche, je vais vous montrer comme ça comment on fait les pois. Vous faites vraiment des toutes petites boules. Le pois après ça a tendance à... Enfin c'est même pas que ça a tendance, c'est ça s'agrandit après, donc il faut vraiment faire plutôt des toutes petites boules assez régulières. Évidemment. Alors pas toutes de la même taille par contre, hein. Faut qu'elles soient régulières dans leur forme de boule, hein, mais après qu'elles soient pas toutes de la même taille c'est plutôt rigolo. On fait un champignon, hein, on fait pas non plus quelque chose de forcément très précis. Hein. Voilà, on reprend le champignon, on va venir faire un petit point de colle là où on veut mettre un petit pois. Vous placez votre pois sur le champignon. Et là, vous allez venir l'appuyer. Alors moi, ma petite astuce, c'est de l'appuyer avec le plat de l'ongle. D'accord, pas besoin d'avoir les ongles très longs d'ailleurs. Mais l'avantage, même si la porcelaine froide marque moins que la Fimo par exemple, si vous appuyez avec votre doigt, ça va laisser quand même vos empreintes dessus. Tandis qu'avec le plat de l'ongle, ça fait un résultat, je trouve, beaucoup plus propre et plus lisse surtout. Donc là, je vais en mettre un petit peu plus petit. Donc vous avez
les porter en tour de cou, voilà. Donc voilà pour ce premier tutoriel de champignons et j'espère que c'est le premier d'une longue série que vous aurez apprécié. Voilà, merci, à bientôt, au revoir. Et voilà. Donc le champignon est fini. Donc là, soit vous pouvez mettre un petit crochet dedans pour faire directement un pendentif. Et sinon, ce qu'on peut faire, je vais aller vous chercher le résultat final tout de suite. C'est qu'on peut porter donc, soit en sautoir par contre, et sinon vous pouvez aussi les porter en tour de cou, voilà. Donc voilà pour ce premier tutoriel de champignons et j'espère que c'est le premier d'une longue série que vous aurez apprécié. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.